Avant de commencer cet épisode, il faut que je vous explique quelque chose sur moi. C'est assez important pour que vous puissiez comprendre à quel point c'est débile que ce soit moi qui vous présente un animé pareil. Si vous demandez à mes proches un de mes traits de personnalité les plus prononcés, parents comme amis, il y a de fortes chances que ce qui ressorte, c'est que je sois narreux. D'après le Wikidictionnaire, le terme narreux définit quelqu'un qui ressent un dégoût compulsif à l'idée d'une saleté ou d'un manque d'hygiène de ceux qui entrent en contact avec la nourriture, vaisseaux, ustensiles et cuisiniers. Déjà il y a ça, mais un autre problème qui peut aussi ressortir, c'est mon dégoût prononcé vis-à-vis des fluides corporels d'autrui. Les miens en moyenne ça va. Dans les pires, on retrouve évidemment la transpiration, l'urine et autres sécrétions de ce type, la morve et surtout la salive. La salive d'autrui me dégoûte, mais au plus haut point, genre vraiment le fait de savoir qu'il y a la salive de quelqu'un sur quelque chose, c'est suffisant pour me faire des trucs complètement illogiques. Par exemple, imaginons qu'on mange ensemble, chose tout ce qu'il y a de plus normal. Évidemment, si tu me tends un truc avec ta fourchette, c'est mort. Sauf si j'ai pu vérifier que tu ne l'avais pas utilisé auparavant. Il y a ça, mais ton couteau aussi, pire encore. Imaginons que je n'aime pas un aliment, et que, grand sauveur que tu es, tu décides de me le piquer pour éviter que je le mange. Si jamais tu as le malheur, pour faire ça, de mettre ta fourchette dans mon assiette, je toucherai plus à l'assiette. Vraiment, je préfère mourir de faim plutôt que de toucher à cette merde. Maintenant, c'est quoi le rapport avec l'épisode d'aujourd'hui? Eh bien, c'est très simple. Cet animé parle de salive, et j'ai tout lu et tout regardé pour mon plus grand désarroi. Bonsoir et bienvenue pour ce 188e épisode d'Anime Time, ou devrais-je plutôt dire bonsoir et bienvenue dans mon pire cauchemar. Un animé qui, jusqu'à aujourd'hui, est le seul à m'avoir limite fait gerber. Nazo no Kanojo X. C'est parti. Nazo no Kanojo X Mysterious Girlfriend X, c'est à la base un manga de Riichi Ueshiba. C'est aussi l'auteur de Yume Tsukai ou encore Discommunication. Je connais pas du tout, mais en vrai peut-être qu'on en parlera dans la saison 14. Son manga est paru de 2006 à 2014, prépublié dans le Monthly Afternoon et édité par Kodansha au Japon, et vertical en anglais en 12 volumes ou 6 volumes omnibus en anglais. Oui, je les ai commandés et je les ai lus. Et je vous rappelle que j'ai un dégoût prononcé pour la salive, hein, cherchez pas, c'est pas cohérent. Côté animé, on a deux entrées. Déjà, une adaptation en animé produite par le studio Wood Entertainment. Mais si, vous les connaissez forcément, c'est eux qui ont adapté Real Girl, Drifters et The Quasar of Stigmata. Non, ça vous dit rien? L'adaptation en animé est en 13 épisodes, diffusée en 2012 et licenciée par plusieurs entreprises, mais a priori personne n'a cette licence en France. La deuxième entrée, c'est un OAV diffusé en août 2012, qui à vrai dire ne sert pas spécialement à grand chose, mais c'est toujours cool de l'avoir. En termes de similarité avec le manga, les deux supports sont plutôt cohérents. Sauf sur un petit point. En fait, la fin de l'épisode 13, c'est le dernier chapitre du tome 1. Mais sinon, pour le reste, il n'y a pas vraiment de différence à part évidemment le fait que le manga va beaucoup plus loin. Et par conséquent qu'on y voit des chapitres inédits. Nazo no Kanojo X parlait essentiellement de... Attends. Déjà bonjour, ensuite tu fous quoi là? Bah faut bien quelqu'un pour te remplacer. Tu tiens vraiment à faire le synopsis d'un animé qui parle essentiellement de salive? Ouais pas faux, vas-y. Parfait, Nazo no Kanojo X parle essentiellement de sexe. C'est pas moi qui le dis, c'est littéralement dans la première phrase de ce putain d'animé de merde. D'ailleurs dans le manga c'est absolument pas le cas, le mot le plus marquant de la première phrase c'est cargaison. La vie de ta mère c'est vrai? Bah non, trou de balle, c'est exactement la même chose. Continue ton résumé là. Je sais ce que vous allez dire, dès la première phrase ça parle de cul, oui. Mais c'est plus profond que ça en a l'air. Sans mauvais jeu de mots, hein. Oui, évidemment. Le truc marrant avec ces 17 premières secondes et ces 4 premières lignes, c'est que même si effectivement le mot sexe est mentionné, bah y a pas grand chose. Genre c'est bien du ecchi mais on est quand même vachement loin du niveau de To Love Ro. Deuxième et 101e épisode d'Anime Time, ou les animés qu'on va présenter dans les 195e et 196e épisodes d'Anime Time. Je veux dire que je vais présenter. Mais pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, Nazo no Kanojo X nous présente la vie banale du type le plus banal de la planète. Même Hajime Hinata a plus de caractère développement que lui. J'ai nommé Akira Tsubasa, 17 ans, lycéen. Akira il est tellement banal comme lycéen qu'il fait comme tout le monde, il va au lycée. Mais genre sans aucune fioriture, pas un lycée où t'apprends la magie, un lycée où tu dois tuer tes camarades, ou je sais pas, même un lycée où tu dois cacher le fait que t'es une magical girl et que t'as déjà sauvé le monde. Je vous jure, c'est incroyable de voir à quel point les personnages principaux d'anime ne font plus d'efforts de nos jours. Pour quand même remonter la pente, au début de l'anime, une nouvelle élève est transférée dans sa classe. Mikoto Urabe, et sa présentation n'a rien à envier à celle d'Haruhi Suzumiya. Ja Urabe, classe no minna ni nanika hitogoto. Yoroshiku. Bah... globalement, elle a juste dit un mot. Et c'est ça qui est génial, elle ferme sa gueule. On peut avancer dans l'histoire sans avoir à l'écouter déblatérer des conneries. Pas comme Haruhi, hein, au contraire, elle a fait clair, concis et précis. Et c'est parfait, comme ça on peut avancer. Évidemment, comment faire plus cliché, Urabe et Tsubaki, je vais les appeler par leur nom de famille puisque c'est un school life, sont assis juste à côté de l'autre, en classe.
Mais quelle surprise! Après Urabe, bien qu'elle ait visiblement raté son cosplay de Gojo, elle est tout de même approchée à la pause de midi par ses camarades de classe. Alors, je sais pas si vous avez déjà été transféré en cours d'année. Personnellement, ça m'est arrivé. Et puis 2 fois en plus. C'est toujours la même chose, à la première pause, vous devenez une bête de foire. Sauf qu'autant, bon, t'essayes quand même de rester un peu sociable. Non, là, Urabe, elle en a rien à foutre. Elle était en train de dormir, vous la dérangez pas, vous la laissez dormir sur sa table. De toute façon, les cours, c'est le meilleur endroit où dormir. On l'a fait pendant 12 ans, on est quand même ingénieur. Sauf que ça a quand même eu comme effet après quelques temps d'isoler Urabe. Forcément, puisqu'elle rejetait tout le monde en bloc. Mais c'est pas la pire chose qu'Urabe ait faite pour s'autocoller une étiquette de meuf bizarre. Le jour de son arrivée, dans l'après-midi, elle a commencé à rigoler en plein cours. Ça arrive. Mais elle a fini par exploser de rire ultra fort devant tout le monde. Et tout ça pourquoi? Parce qu'elle s'est rappelée d'un truc ultra drôle et ultra personnel. Pour avancer au moment qui va vraiment nous intéresser. C'est la partie où on va vraiment avancer sur l'aspect romance de l'œuvre. Je m'explique. Un soir après les cours, une partie des garçons sont restés tard jusqu'à la fermeture de l'école. De fait, quand cette dernière était sur le point de fermer, ils se sont un peu tous pressés pour partir, sauf Tsubaki qui avait oublié son sac dans sa classe. Classe où il va trouver Urabe endormi sur sa table. Et il va donc, en bon camarade responsable, la réveiller. À son réveil, il peut se rendre compte qu'Urabe a bavé sur sa table. Et en a encore sur le visage. Mais sa réaction n'est pas celle d'un camarade de classe responsable, mais celle de quelqu'un qui vient de développer un crush. Croyez en mon expérience, j'ai vu l'entièreté de Chocolat et Vanilla. Je pense pas vraiment que ce soit un bon exemple. Urabe part en première après que Tsubaki lui ait gentiment fait remarquer qu'elle avait encore de la bave sur le visage, mais il reste tout de même une énorme flaque de bave sur son bureau, que Tsubaki va regarder avec insistance, avant d'y plonger son doigt et de goûter la salive d'Urabe. Alors oui, je sais, c'est dégueulasse. Vous voulez voir un truc marrant? Regardez bien. Eh, quoi? Tu te rappelles de la scène dans l'épisode 1 de cet animé? Laquelle? Tu sais, celle dans la salle de classe, lorsqu'Urabe a laissé une flaque de salive sur son bureau et que Tsubaki va pour la goûter. Tu sais, sa bonne salive bien visqueuse. Vous voyez, le pire c'est que je sais qu'il exagère même pas. Donc ce gros dégueulasse de Tsubaki va goûter sa salive et partir comme si de rien n'était. Mais la nuit suivante, il a fait un rêve où il était dans une sorte de ville bizarre avec Urabe. Le lendemain, victime comme il est, il se fait rattraper par la maladie pendant son cours de PS. Et le truc c'est que sa maladie était quand même suffisamment vénère pour qu'en 6 jours, son état de santé ne se soit pas amélioré. Entre la fièvre, la toux, les courbatures, la fatigue et les maux de tête, sa convalescence a de quoi plaire. Quoi, y a un problème? On vient pas de trouver le patient 0 du Covid, là? Non, ce sera plutôt le patient 1, et je vais vous expliquer pourquoi assez simplement. Ce jour-là, donc le 5e jour de sa convalescence, une de ses camarades de classe a sonné chez lui. Cette dernière a expliqué à Yoko Tsubaki, sa grande sœur, qu'elle vient lui apporter des polycopiés et qu'elle préfère aller le voir en personne pour lui expliquer des trucs. Et cette camarade de classe, vous vous en doutez, c'est Urabe. Sauf qu'elle n'est pas venue pour lui filer des polycopiés, mais tout autre chose. Elle est venue à Tsubaki pour lui filer sa salive. Elle va donner à Tsubaki un peu de sa salive, et il va presque immédiatement se sentir mieux. Mais pourquoi d'après vous? Le fait que Tsubaki ait goûté la salive présente sur son bureau il y a quelques jours a en réalité déclenché chez lui une réaction de manque, comme ce que peuvent éprouver les personnes addictes à une substance pendant un sevrage. Mais quelle est la raison de ce manque? Serait-ce à cause d'une bactérie extraterrestre présente dans la salive d'Urabe qui créerait cette addiction chez les êtres humains? T'es pas en train de me dire que c'est une alien là quand même. Tu as vu ce qui est accroché à son sac? Une soucoupe volante. Et tu sais dans quelle œuvre on retrouve une soucoupe volante? Denpa Onna Toseishu no Toko. 13e épisode d'Anime Time, ce qui veut dire que tout comme Erio, les deux sont des aliens, CQFD. La vie de ta mère, c'est vrai? Bah non, trou de balle, si t'avais lu le manga en entier, tu le saurais. D'ailleurs, je compte sur vous pour le faire chier en mars. La seule chose qui explique la dépendance de Tsubaki à la salive d'Urabe, c'est juste qu'il est malade d'amour. Il a le béguin, et son corps réagit différemment. Même si, effectivement, la salive d'Urabe est un tout petit peu spéciale. Ce que je veux dire par là, c'est que le point crucial de cette œuvre est ce qu'on appelle le Bound of Drool. Lorsque deux personnes sont liées par leur salive, un échange de cette dernière peut permettre à l'autre moitié de ressentir les émotions de l'autre. Et même bien plus. D'ailleurs, même si l'histoire se concentre principalement sur le Drool Bound d'Urabe et de Tsubaki, sachez que ce ne sont ni les seuls liés, que Tsubaki n'est pas le seul avec qui Urabe sera lié, et surtout que le Drool Bound est en réalité bien plus complexe qu'il en a l'air. Mais ça, je vous laisserai le découvrir par vous-même en regardant ou lisant Nazo no Kanojo X. Je voudrais quand même pas vous gâcher la surprise. Pour ce qui est de la conclusion, je vais m'en occuper personnellement. Tu peux disposer. Non, non, t'inquiète, je reste, j'ai envie de voir ça. Vous l'avez bien compris au fait que j'ai failli vomir il y a moins de 5 minutes, j'ai vraiment eu du mal avec le principe de Nazo no Kanojo X. Alors, pourquoi je l'ai noté 5 étoiles et demie? Je suis pas masochiste, enfin tout du moins pas à ce point-là. Alors pourquoi j'ai aussi bien noté cette merde? Étonnamment, j'ai vraiment bien aimé cet animé. Surtout parce qu'il a une vibe bien à lui. Déjà, dans le style d'animation, je le trouve vraiment particulier. D'ailleurs, le manga, c'est pareil. Son style graphique a quelque chose que je trouve rafraîchissant. Bien qu'évidemment, on n'est pas sur quelque chose d'incroyablement différent. Mais je sais pas, j'aime bien la vibe de cette œuvre. L'intrigue est pas inexistante, c'est juste que c'est un ecchi school life. Donc en soi, vous voulez vraiment attendre quelque chose d'un point de vue intrigue? Littéralement, le fait que l'autre abruti compare Mikoto Urabe et Ryotoa, c'est le pic de l'intrigue que vous aurez dans cet animé. Je vous le dis, si vous décidez de découvrir Nazo no Kanojo X, n'attendez rien de son intrigue. Mais, et ça je préfère être clair par rapport à ce point, Nazo no Kanojo X, c'est un hit or miss. Soit vous allez bien aimer, soit vous allez détester. C'est un peu étonnant de trouver un entre-deux, mais croyez-moi, vous devriez lui donner sa chance. Juste pour le principe de Drool Bound. Dites-vous que c'est l'aspect qui me révulse le plus qui est pourtant l'explication de pourquoi j'aime autant cette œuvre. Et aussi parce que t'aimes te faire du mal. Tu dis n'importe quoi. Rappelle-moi pourquoi t'as acheté tous les mangas d'Enfenlight.
le jour de leur sortie. Cette mécanique du Droolbound ouvre tellement de possibilités, pas seulement dans la relation entre Urabe et Tsubaki, parce que oui, ils vont sortir ensemble, c'est pas du spoil, mais ça va permettre de jouer sur beaucoup d'aspects intéressants. Qui plus est, vous avez pas encore vu arriver la best girl, Ayumi Oka. Dites-vous que le seul personnage d'anime qui lui arrive à la cheville pour bien foutre la merde, c'est Akai Ringo Dukami-san Toshishini no Nakamatachi. 60e épisode d'Anime Time. Mais le Droolbound a surtout l'avantage qu'avec l'atypie de la relation entre Urabe et Tsubaki, on se retrouve à des années-lumière de ce qu'on verrait comme cliché dans un ecchi normal. Là, il y aura pas de Rito qui tombe des escaliers et qui arrive en bas en 69, avec une fille random sur lui alors qu'il y avait personne à la ronde sur 2 km. Mais il y aura des points clés, cruciaux, millimétrés, où Urabe cassera un cliché. Pas que des clichés de ecchi, mais des clichés de couple et de romance. Et ça, c'est pas banal, c'est vraiment ce que j'attends d'une œuvre qui veut se démarquer de son genre. À savoir, prendre tout le concept de son genre à l'envers. Rendre un aspect aussi banal qu'une romance entre lycéens, intéressant en y intégrant des mécaniques imprévisible, qui ouvre un champ de possibilités totalement nouveau. Alors dans ce champ de possibilités totalement nouveau, il y a des scènes de la lune. Mais à part ces quelques scènes de la lune, globalement, il y a que du positif. Côté manga comme animé. Ce que j'essaye de vous faire comprendre est semblable à l'idée que j'ai développée dans mon 186e épisode d'Anime Time, mais en pire. Trouvez-moi des animés de romance qui se démarquent vraiment d'eux-mêmes. Des animés où l'aspect romance est vraiment atypique. Alors oui, il y en a, plein. Canon, Clannad, Little Busters et Kaguya-sama Love is War sont tous de très bons exemples. Mais là, le dilemme, c'est que contrairement au shonen Neketsu, où le prochain hit est juste un truc assez similaire à ce qui se fait déjà, le genre romance est vraiment surplombé puisque c'est un aspect versatile. On peut retrouver de la romance partout sans que ça paraisse bizarre. C'est un genre où si tu restes dans la moyenne, si tu ne proposes pas un plus, ton œuvre va partir très vite dans les tréfonds. Je vous rappelle quand même que l'une des œuvres de romance les plus connues, c'est School Days. Bon, il y a quand même des scènes de la lune et c'est vraiment ultra malsain, mais tout de même, pour se démarquer, il s'est démarqué. Sauf qu'on n'en demande pas autant. Là, c'est vraiment pousser le concept à son extrême. Et choquer plus que de donner envie de suivre l'histoire. Quand ici, le propos, c'est de suivre des gens qui peuvent communiquer des émotions avec leur salive, dans leur relation aussi atypique que l'un des deux membres de cette dernière. Que c'est drôlement bien fait et surtout que les personnages sont attachants, bah on a tout gagné. C'est différent, c'est bien fait, les personnages sont attachants. Que demander de plus? À part évidemment vous demander de donner sa chance à Nazo no Kanojo X. J'espère que ce 188e épisode d'Anime Time vous aura plu. C'était Hunter, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao. Oh sa grand-mère. Mais moi je m'attendais pas à ça. Oh putain.